Bonsoir, coup de projecteur ce soir sur cet homme, Serge Girard. On l'avait quitté s'échinant sur les routes d'Europe. On le retrouve en train de préparer son prochain défi. Dans un an, il tentera un tour du monde en courant et en ramant, un pari insensé. Il faut être fou ou s'appeler Serge Girard pour imaginer un tel défi. La seule vision du parcours suffit à comprendre l'immensité de la tâche. Son tour du monde de l'hémisphère sud va le conduire à traverser 3 continents et 3 océans, soit 45 000 km en un peu moins de 2 ans. Début de l'aventure en mars 2015. Les courants lui seront favorables. Pour le reste, c'est le grand saut dans l'inconnu. Les proportions sont assez simples, hein. C'est 2 tiers sur l'eau, 1 tiers sur la Terre, 15 000 km sur la Terre, 30 000 sur les océans. Donc une vraie incertitude parce qu'on n'est jamais sûr sur l'océan d'aller où on veut et dans le timing qu'on veut. Donc voilà, donc ça va être le gros stress. Ça paraît simple comme ça sur une carte avec un stabilo. Ça va très vite surtout avec un stabilo, ça va très vite, ça va beaucoup moins vite. Donc 22 mois environ pour faire la totalité. Et on peut dire qu'il y a à peu près 8 mois de course à pied et 14 mois de mer. Il exhibe avec fierté celle qui va l'accompagner durant ces 14 mois de mer. Cette barque en fibre de verre, racheté à un Anglais, 150 kilos, tout au plus. Un concentré de technologie et de puissance. C'est très léger, donc c'est résistant heureusement sur l'eau. C'est extrêmement fragile sur la terre, mais c'est très résistant à l'eau. Ça va assez vite pour un bateau à rame, bien entendu. Je ne vais pas concurrencer les grands voiliers, mais ça va assez vite. C'est un des bateaux les plus rapides qui existent au niveau de la rame. Donc voilà, donc on essaiera d'avancer au mieux. Et encore une fois, ça va dépendre beaucoup du facteur météo. Sur l'océan, on est peu de choses. Lors des premiers 1000 d'entraînement, Serge Girard a pu mesurer combien l'équilibre de cette barque était fragile. Il va devoir apprendre à l'apprivoiser et à lui faire confiance. Serge, expliquez-nous ce qui se passe en cas de gros temps. En cas de gros temps, d'abord, il faut ranger les rames, se mettre à l'intérieur et puis surtout se préparer à être un petit peu comme du linge sale dans un tambour de machine à laver. Donc on ferme la machine à laver et puis on attend que ça passe. Peut-être on attend l'essorage, mais on attend vraiment. Le coureur de fond s'est mué en galérien. Serge Girard s'entraîne sur ergomètre en attendant une meilleure météo pour les sorties en mer. Ramer, c'est un peu comme courir, car ce sont les jambes essentiellement qui travaillent. Côté sensation, en revanche, c'est assez déstabilisant. La grande différence par rapport à la course à pied, donc sur l'eau, il y a ce sentiment d'immobilité, parce que même si on rame, même si on avance, l'environnement qu'on a fait qu'on a l'impression de ne pas bouger. Donc ça, c'est quelque chose de très frustrant, parce que moi, même en course à pied, quand je vais doucement, j'ai toujours un point de repère qui fait que je sens que j'avance. Là, on a l'impression de ne pas avancer. Donc c'est terrible, parce qu'on s'inquiète, et ça, c'est une grosse difficulté. Assurer la logistique d'un tel défi est aussi une performance. Laure, la compagne de Serge, en a bien conscience. Il va lui falloir prendre en charge le délicat transfert de sa barque durant les étapes terrestres. Cela s'annonce compliqué, mais ce n'est pas ça qui l'angoisse. Ouais, je m'inquiète parce que Serge, c'est quelqu'un qui risque de pas penser à tout. Nous, quand on est là, on essaye de penser à tout pour lui. Donc, il pleut, tu veux ton kawaii, il y a ci. Alors, c'est pas des choses bien graves, mais quand vous êtes sur l'eau, s'il oublie de s'attacher, par exemple, à sa ligne de vie, hein, ça s'appelle une ligne de vie, c'est pas pour rien, c'est qu'il risque de tomber à l'eau. S'il tombe à l'eau et que le bateau s'en va, bah, il est tout seul dans l'eau, il se noie, il meurt, quoi. Donc là, il y a des choses qu'il va pas falloir qu'il oublie. Et j'ai l'impression que si je suis pas là, j'ai peur qu'il les oublie. Pour les médias, Serge Girard est ce que l'on appelle un bon client. Ouais, si tu commences du panneau. Le panneau, ça fait loin déjà, non? Non, c'est bon pour toi? Ouais, remarque, ça va aller. Ouais, c'est vrai, non, c'est bon, t'as raison. Ouais. À 1 an de son départ, plusieurs chaînes nationales se sont déjà intéressées à son prochain défi. Ce jour-là, France O a fait le déplacement. L'un de ses magazines, Riding Zone, qui traite des sports extrêmes, lui sera prochainement consacré. Je pense qu'il a déjà été dans l'émission déjà avant pour la course, mais là en plus on rajoute l'eau. Donc là c'est vraiment, oui, encore plus extrême, donc ça nous intéresse encore plus, évidemment. Et là c'est pas seulement la condition physique, c'est qu'il y a aussi des risques dans l'eau. Donc on aime encore plus ça. Pour un peu,
On en oublierait les 15 000 kilomètres qu'il va devoir parcourir en petite foulée. Au programme, l'Afrique australe, l'Amérique du Sud et l'Australie. Un joli cocktail de chaleur et d'altitude. La terre ferme, a priori, c'est ce qu'il maîtrise le mieux, mais elle pourrait s'avérer piégeuse. Il y a une grande inconnue, c'est que vous allez devoir passer de la mer à la terre sans entraînement. Oui, c'est une grande inconnue et un petit peu d'inquiétude parce que c'est vrai que d'habitude je reste tout le temps en train de courir, je n'ai jamais d'arrêt. Et là finalement, par exemple le Pacifique, il y a 7 mois d'arrêt complet parce que sur un bateau on ne peut pas bouger, on ne peut pas s'entraîner. Il faudra enchaîner la course à pied. Donc ça c'est la grande inconnue et malheureusement il n'y a pas de moyen de se préparer pour ça. Et donc il va falloir gérer, donc ça c'est un peu du stress à venir. Serge Girard a bourlingué sur les routes du monde entier, mais cette fois-ci, il va se retrouver seul, face au danger. L'océan est un terrain de jeu qu'on ne maîtrise pas. Dans sa quête de l'extrême, en aurait-il oublié la plus élémentaire des prudences? Bien sûr, on a conscience, mes proches et moi, que je vais mettre ma vie en danger. Mais ceci étant, on a réfléchi à tout ça. D'abord, on essaye de prendre toutes les mesures possibles pour éviter le danger, mais surtout on a fait un petit calcul, c'est-à-dire que par rapport à tout ce que j'ai fait, c'est pas plus dangereux. Vous savez, traverser les États-Unis en courant, je sais pas, rencontrer ou être doublé par plus de 2 millions de voitures dans 52 jours, finalement, c'est peut-être plus dangereux que de traverser un océan à la rame. Mais qu'est-ce qu'il fait encore courir à presque 61 ans? J'ai envie de me prouver à moi que je suis capable de dépasser un petit peu mes peurs, mes craintes, de les gérer surtout, parce que c'est ça, il faudra les gérer, c'est pas forcément les dépasser, mais les gérer. Et puis surtout, ce qu'on oublie, c'est pas tellement se prouver quelque chose, c'est surtout ce rêve de gosse de faire un tour du monde, un tour de la planète sur laquelle on vit. Pour moi, c'est pas un aboutissement, parce que j'aime pas ce mot-là, ça a une consonance de fin, mais c'est vraiment quelque chose de concret. Faire le tour de la planète sur laquelle on vit, c'est extraordinaire, quoi. La course au record, dit-il, n'est pas son moteur. Mais s'il réussit son tour du monde de l'hémisphère sud, cela constituera une grande première mondiale.